Bonjour, je vais vous démontrer que l'exponentielle de matrices complexes est surjective. Donc c'est un développement possible pour l'agrégation et qui peut rentrer dans les leçons 153, 156, 204 et 214. Donc le théorème nous dit que l'exponentielle des matrices complexes, donc à valeur dans GLM de C, est surjective. Donc, pour démontrer ce théorème, je vais considérer une matrice de Mn de C. Et donc, je vais le faire en deux étapes. Donc, dans un premier temps, je vais montrer que exponentielle, donc qui va des polynômes en M munis de la loi plus dans les polynômes inversibles en M, munis de la loi fois. Donc c'est un morphisme de groupe. Et dans un second temps, je vais montrer que ce morphisme est surjectif. Donc pour l'étape 1, il faut déjà commencer à montrer que l'espace d'arrivée est bien les inversibles de C de M. Donc dans un premier temps, on va montrer que l'exponentielle de C de M, c'est bien inclus dans C de M. Donc pour ça, on prend une matrice A dans C de M. Et donc exponentielle de A, on peut l'écrire comme la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme des k allant de 0 à n, des a puissance k sur k factoriel. Donc a c'est un polynôme en m, du coup cette somme-là c'est encore un polynôme en m. C de m c'est un espace vectoriel de dimension finie, donc il est fermé, et donc la limite est encore dans C de m. Donc on a bien montré cette inclusion. Dans un deuxième temps, on va montrer que les inversibles de C de M, c'est égal à C de M intersecté avec GLN de C. Donc on a un sens qui est direct, c'est cette inclusion-là. Si le polynôme il est inversible dans C de M, en particulier il est dans C de M et il est inversible. Donc pour l'inclusion réciproque, on prend une matrice dans ça, A plutôt, appartenant à C de M intersecté avec GLN de C. Et donc il faut montrer que A-1 est encore un polynôme en M. Donc A-1 est un polynôme en M. Donc pour ça, on utilise Cayley-Hamilton. Le théorème de Cayley-Hamilton nous dit que le polynôme caractéristique de A évalué en A, c'est égal à 0. Or, le polynôme caractéristique de A, on peut l'écrire comme un polynôme en A, multiplié par A, plus, donc le dernier terme, il est de la forme moins 1 puissance n fois déterminant de A, fois identité. Et donc de là, on peut en déduire que A-1, c'est en fait Q de A fois moins 1 puissance n plus 1 sur déterminant de A. Et vu que A c'est un polynôme en M, en particulier ça, c'est encore un polynôme en M. Donc on a bien exponentielle de C de M qui a valeur dans C de M intersecté avec GLN de C, donc a valeur dans les inversibles de C de M. Donc il reste à montrer que c'est bien un morphisme de groupe. Donc troisième point, on prend deux matrices A et B dans C de M. Donc si on regarde exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A
fois exponentielle de b. Vu que a et b c'est des polynômes en m, ils commutent, c'est pour ça qu'on peut écrire ça. Comme on vient de le voir, ça c'est dans les inversibles de c de m, et ça également. Donc le produit est encore dans les inversibles de c de m. Donc on a bien montré l'étape 1. Donc on va pouvoir passer à l'étape 2. Donc on va montrer que ce morphisme est surjectif, donc que exponentielle de c de m c'est égal aux inversibles de c de m. Montrons que exponentielle de c de m égale les inversibles de c de m. Donc pour montrer ça, on va le faire en 3 étapes. Donc la première étape, ça va être de montrer que les inversibles de c de m forment un ensemble connexe par arc. Si c'est connexe par arc, en particulier, c'est connexe. Dans un second temps, on va montrer que exponentielle de c de m, c'est ouvert dans les inversibles de c de m. Et dans un troisième temps, on va montrer que c'est également fermé dans les inversibles de c de m. Donc en conclusion, on aura un ouvert fermé non vide, vu qu'en particulier ça contient exponentielle de m, dans un connexe, donc c'est égal au connexe tout entier. Donc on aura bien ce qu'on veut, exponentielle de c de m égale c de m croix. Donc il reste à montrer ces 3 points. Donc pour le premier point, pour montrer que c'est connexe par arc, on prend 2 points et on les relie par un chemin. Donc on prend A et B dans C de M3. Donc on remarque que pour tout Z appartenant à C, ZA plus 1 moins ZB, c'est encore un polynôme en M. Mais nous, on veut aussi qu'il soit inversible. Donc on va regarder le déterminant de ça, et on va regarder quand c'est qu'il vaut 0, et on va essayer de faire un chemin qui évite les zéros de ce déterminant. Donc on pose P de Z, le polynôme qui est le déterminant de ZA plus 1 moins ZB. Donc on commence par remarquer que P il est non nul. En effet, si on regarde P de 0, c'est déterminant de B et c'est différent de 0 vu que B est inversible. Et P de 1, c'est déterminant de A et c'est aussi différent de 0. Donc on a un polynôme non nul, donc il a un nombre fini de racines. Vu qu'il a un nombre fini de racines, on peut construire un chemin reliant 0 et 1 et qui évite ces racines. Donc on construit un chemin donc Z qui va de 0 à 1 dans C privé des racines de P. Et donc il relie 0 et 1. 0, 1. Donc c'est possible de construire un tel chemin parce qu'on sait que R2 privé d'un nombre fini de points, c'est connexe par arc. Et donc pour finir, si on regarde gamma de Z de T, le chemin donc Z de T A plus 1 moins Z de T B. Donc ça c'est bien un chemin, vu que c'est C1, continu et C1 par morceau, et reliant reliant A et B.
vu que gamma de z de 1 c'est B et gamma de z de 0 c'est A. Et du coup, on a bien trouvé un chemin qui relie A et B et qui est en plus dans C2M croix. Donc on peut passer au deuxième point. Donc maintenant, on va montrer que exponentielle de C2M, c'est ouvert dans les inversibles de C2M. Donc pour ça, on prend une matrice B dans l'exponentielle de C2M. En particulier, il existe un A appartenant à C2M tel que B s'écrive comme exponentielle de A. Donc pour montrer que c'est un ouvert, il va falloir montrer qu'il existe un voisinage ouvert autour de B qui est inclus dans les inversibles de C2M. Donc montrons que il existe un voisinage ouvert de B inclus dans C2M croix. Donc pour ça, on va appliquer le théorème d'inversion locale. Donc on va l'appliquer à l'exponentielle. À exponentielle qui va de C2M dans C2M croix. Donc cette application, elle est bien C1 parce qu'elle est différenciable de différentiel continu. Exponentielle de 0, c'est l'identité. Et la différentielle de l'exponentielle en 0, c'est la fonction identité qui est bien inversible. Donc on a toutes les conditions qui sont remplies pour appliquer le théorème d'inversion locale. Donc ce théorème nous dit que il existe U, un voisinage ouvert de 0 inclus dans C2M. Il existe V, un voisinage ouvert de l'identité inclus dans C2M croix. Tel que exponentielle de U dans V, ça soit un seul difféomorphisme. Donc maintenant, on va montrer que exponentielle de A fois V est bien un voisinage de B qui convient. Donc, dans un premier temps, il faut vérifier que B est bien dans exponentielle de A fois V. Donc on sait que identité, c'est dans V, donc B est bien dans exponentielle de A fois V. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut montrer que c'est bien inclus dans les inversibles de C2M. Donc, soit V appartenant à V, montrons que exponentielle de A V, c'est bien dans les inversibles de C2M. Donc, on sait que exponentielle de U dans V, c'est un difféomorphisme. Du coup, V, on peut l'écrire comme exponentielle de U pour un U appartenant à grand U. Du coup, on pourrait écrire exponentielle de A fois V. Donc ça s'écrit comme exponentielle de A fois exponentielle de U. Ça, c'est exponentielle de A plus U, parce qu'on sait que U, c'est inclus dans C2M. Donc petit u, c'est un polynôme en M, et A aussi, du coup les deux commutent. Vu que c'est deux polynômes en M, la somme est un polynôme en M. Et comme on l'a vu précédemment, exponentielle de C2M, c'est inclus dans les inversibles de C2M. C2M 3. Donc on a bien vérifié que ce voisinage était inclus dans les inversibles de C2M. Il reste à montrer que c'est ouvert. Donc pour ça, on regarde la fonction f qui a x associe exponentielle de moins a fois x. Donc c'est une application continue. Et en fait, exponentielle de a
fois V, c'est tout simplement f-1 de V. V, on sait que c'est ouvert. L'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert. Donc, c'est bien ouvert. Et donc, c'est bien exponentielle de A fois V, c'est bien un voisinage ouvert de B inclus dans les inversibles de C de M. Donc, on peut passer au troisième point. Donc, il faut montrer que ça est fermé dans ça, du coup que le complémentaire de ça est ouvert. Donc, on va le noter C rond. Donc, c'est les inversibles de M privé de exponentielle de C de M. Donc, montrant que C est ouvert. Donc, on va utiliser une proposition qui nous dit que si H c'est un sous-groupe de G, alors G privé de H, ça peut s'écrire comme l'union des AH pour A appartenant à G privé de H. Donc on peut l'appliquer ici parce qu'en fait exponentielle de C de M, c'est un sous-groupe des inversibles de C de M. Vu qu'on avait démontré que cette application était un morphisme de groupe, l'image est un sous-groupe du groupe d'arrivée. Donc ici, on a C rond qui est égal à l'union des A exponentielles de C de M pour A appartenant à C rond. On a vu que exponentielle de C de M c'est ouvert, donc multiplié par une constante c'est encore ouvert. Et une union quelconque d'ouvert est ouvert, du coup C rond est bien ouvert. Et donc on a bien montré le petit 3. Donc maintenant on va pouvoir passer à la conclusion et à la démonstration du théorème qui nous intéresse. Donc on veut montrer que c'est surjectif, donc on prend une matrice M dans GLN de C. Donc M en particulier, c'est dans GLN de C, mais c'est également un polynôme en M. Et comme on l'a vu à l'étape 1, ça c'est les inversibles de C de M. Et du coup, vu qu'on a vu que ce morphisme de groupe est surjectif, il existe un M' dans ça, tel que exponentielle de M' soit égale à M. Et donc du coup, on a bien montré la surjectivité de l'exponentielle de matrice complexe.